Cours N°47 Questions diverses constatations et jugements changés FREQUMMENT de principe, mettre en route une DEXIEME force D, origine SUPERIEURE, l'observation, LESENTIMENT de CULPABILITE ceux qui RUSSISSENT sur le chemin le temps perdu LARECURRNCE constatation et jugement dans la constatation, il y a uniquement observation et prise de connaissance. Dans le jugement, il y a un élément émotionnel. Le jugement suit très vite la constatation, et vous n'êtes pas assez rapide pour l'empêcher, mais à force de raisonner ensuite, à chaque fois, il est possible d'y parvenir. Il ne sert à rien de vouloir à tout prix vaincre une difficulté. Commencez à vous observer dans cette situation, et faites confiance à votre travail global, en particulier la méditation. Les multiples formes de rappel de soi, tous les principes ont pour but de vous rappeler à vous. Plus vous appliquez de principes différents, plus vous vous rappelez à vous-même de façon différente. Le danger d'appliquer un seul principe est de finir par l'appliquer de façon mécanique. Le changement est indispensable pour éviter de redevenir constamment mécanique. La définition clé du rappel de soi est « Observez à la fois ce qui se passe en vous et prenez conscience du monde extérieur ». Mais tous les autres principes y conduisent. La résolution de tous les problèmes quand vous avez un problème, votre problème est la force d'affirmation. Amenez une seconde force qui ne soit pas de la vie ordinaire, l'observation. Observez votre problème sans même chercher de solution. Alors une force d'un niveau supérieur peut se manifester, la force de conciliation, vous allez le résoudre. La plupart des problèmes se résolvent par l'observation de soi. Coupable de rien, vous fonctionnez de façon si mécanique que vous ne pouvez être coupable. Avec la réflexion et le temps, on peut commencer à moins juger, soi-même et les autres. Pratiquer l'ensemble du chemin accélère le processus. La passion du chemin, on avance sur le chemin que si on a la passion, le reste n'est que préparation. Ici, l'enseignement est donné publiquement, c'est une expérimentation. Car l'enseignement s'adresse à des êtres humains responsables, qui ont compris la vraie valeur des choses. Alors, ils ont la passion qui les fait agir de façon juste. Défricher, il faut d'abord que vous observiez les mauvaises herbes en vous et que vous les enleviez. En particulier par un travail continuel contre les émotions négatives. Gardez les qualités de votre personnalité ou de votre essence. Vous êtes obligé de commencer par ça. Les niveaux, il faut arriver à faire la différence de niveau entre les émotions négatives et les sentiments positifs, ainsi qu'entre les différents individus. On ne peut avoir raté sa vie et réussir sur le chemin. Mais il est possible de devenir fort si on ne l'est pas au départ. Payer le prix sur le chemin, la plupart des personnes ne sont pas prêtes à payer le prix. Elles veulent penser et ressentir comme elles y ont été conditionnées et faire comme elles ont toujours fait. Dans cet état d'esprit, on ne peut jamais rien apprendre. Le sale caractère et l'âge, ce sont deux avantages sur le chemin. Mauvais caractère signifie une forte quantité d'énergie disponible qui a servi à construire la fausse personnalité et pourra, avec le travail, être mis au service de la personnalité ou des centres supérieurs. Avec l'âge, on n'a plus rien à prouver, ni à soi, ni aux autres. L'énergie est disponible pour le chemin. Plus on est jeune, plus il faut de l'enthousiasme et du travail. Des cycles d'évolution, chaque instant dont vous n'êtes pas conscient est perdu et vous serez obligé de le revivre dans une autre incarnation. Toutes les évolutions se font par cycle. Pour arriver au maximum de son évolution, l'être humain dispose d'un cycle. S'il commence à évoluer vers la fin de ce cycle, il a très peu de temps. Quand le cycle sera révolu, tous ceux qui n'auront pas passé le cap disparaîtront. À l'intérieur d'une vie, également, il y a des cycles favorables pour la croissance. Ensuite, rien ne peut se faire jusqu'à un nouveau cycle. Aussi, il vaut mieux essayer de ne pas perdre de temps. Ces cycles sont déterminés par les planètes, mais pour celui qui est réellement en chemin, l'action des planètes est de moins en moins forte. Également par l'hérédité, une ligne d'hérédité dure au moins 7 générations. Mais il ne sert à rien de vouloir accélérer. Essayez de faire avec ce que vous êtes. Si vous avez cette sincérité, la rapidité viendra toute seule. La récurrence, la plupart de ceux qui suivent cet enseignement ont déjà été en contact avec lui dans une autre vie. Ils portent en eux les principes, mais endormis. La récurrence, c'est vivre la même vie, à la même époque. Le temps est une boîte qui contient les 3 autres dimensions. Votre essence est sortie de l'éternité pour entrer dans la boîte du temps, et elle en ressortira à la mort. Il lui est possible d'y retourner exactement au même endroit et de revivre exactement la même vie. Beaucoup d'êtres humains vivent cela de façon continuelle. Évoluer dans une vie permet de choisir le moment où on entre dans le temps. C'est l'accumulation de moments de conscience qui peut un jour donner l'énergie pour sortir de ces vies récurrentes et entrer dans le flux de l'évolution réelle. Il est très difficile de changer quelque chose à sa vie si on n'est pas en chemin. La force de vos mécanismes, de vos conditionnements est trop forte pour que vous puissiez changer. C'est ce que décrit le livre d'Ouspensky, L'étrange vie d'Ivan Osoka. Une vie correspond à son niveau d'être. Le niveau d'être où vous êtes attire la vie que vous allez mener. Si vous ne changez pas de niveau d'être, vous aurez nécessairement la même vie, vous continuez à attirer les mêmes événements. Le changement est induit par l'observation, le rappel de soi. Mais une fois ne suffit pas, il faut la répéter très souvent.
Se libérer des influences astrales et héréditaires. Pour se libérer des influences astrales, qui obéissent aux lois des planètes, et des influences héréditaires, qui se situent au niveau des 48 séries de lois terrestres, il faut se mettre sous l'influence d'autres lois, les lois solaires, et pour cela, apprendre à se connaître. Ce sont les principes du chemin.